Alors, merci aux gens de la télé communautaire pour le Q, pour partir cela. Bienvenue à cette séance du Conseil. Merci aux gens dans la salle, donc quand même quelques personnes ce soir. La séance du 10 février 2026. Nous avons quorum, donc nous allons pouvoir procéder à l'ouverture de l'Assemblée. J'aurais besoin de quelqu'un proposer l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Hop là, merci, c'est adopté. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2026. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, les membres du Conseil ont reçu dans les délais fixés par la loi le procès-verbal de la dite séance. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2026 tel que déposé, que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci, c'est adopté. Correspondance, liste de la correspondance du mois de janvier 2026. Monsieur le directeur général. Alors, il me fait plaisir de vous déposer la liste de la correspondance du mois de janvier 2026 et je vous invite à la consulter. Merci. 4.1, dépôt du rapport budgétaire au 31 janvier 2026. Monsieur le directeur général. Également, comme à tous les mois, je vous dépose le rapport budgétaire au 31 janvier 2026 et je vous invite également à le regarder. Merci. 4.2, adoption des comptes à payer au 31 janvier 2026. Monsieur le directeur général. Alors, je dépose pour approbation par les membres du Conseil la liste des comptes à payer au 31 janvier 2026 qui totalise 616 537,47 $. Merci. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 31 janvier 2026, totalisant une somme de 616 537,47 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Robert Genet, j'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. 4.3, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 4, libération de la moitié de la retenue, travaux de réfection d'infrastructures de la rue Boilard, incluant la rue des Tilleuls, excavation Tourigny. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, attendu la correspondance du 30 janvier 2026 de la firme ARPO, Groupe Conseil, recommandant le paiement du décompte progressif numéro 4, libération de la moitié de la retenue à l'entreprise Excavation Tourigny Incorporée dans le cadre des travaux de réfection d'infrastructures de la rue Boilard, incluant la rue des Tilleuls avec les documents en annexe. Attendu que le directeur général a signé le certificat de réception provisoire des ouvrages, je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 114 080,85 $, plus les taxes applicables à l'entreprise Excavation Tourigny Incorporée dans le cadre des travaux de réfection d'infrastructure de la rue Boilard, incluant la rue des Tilleuls. Que cette dépense soit défrayée à même le règlement numéro 12 690-2024, le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, le TEC 2024-2028 et le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Louis Cloutier, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. Voilà, donc c'est la libération du paiement d'une partie. Il reste encore une autre partie de paiement qu'on va pouvoir libérer uniquement à la fin de l'été, quand on va voir comment se conforme et que toutes les réparations seront effectuées, les petites déficiences mineures. 4.4, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 5. Travaux de réfection de l'enveloppe du plancher intérieur des voiles et divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, phase 4. Construction côté fils, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu la correspondance du 3 février 2026 de la firme Atelier 4e niveau recommandant le paiement de décompte progressif numéro 5 à l'entreprise Construction Côté Fils Inc. dans le cadre des travaux de réfection de l'enveloppe du plancher intérieur des voiles et divers à la chapelle Lac Saint-Joseph-du-Lac, phase 4. Je propose d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 27 623,70 $, plus les taxes applicables à l'entreprise Construction Côté et Fils Inc. dans le cadre des travaux de réfection de l'enveloppe du plancher intérieur, des voiles et divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, phase 4. Que cette dépense soit défrayée à même le règlement numéro 12 740-2025 et le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote?
C'est adopté à l'unanimité. Donc là aussi, il reste un dernier petit paiement à faire, en plus de la libération des travaux, pour des choses qui n'ont pas pu être réalisées cet automne et que la température ne permettait pas de faire. 5.1, affectation de la demande de permis déposée en vertu des règlements relatifs au PIA. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la demande de permis assujettie au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale a été analysée lors de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, le 29 janvier 2026. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal, je propose que le Conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau en vertu des règlements relatifs au PIIA, que l'inspectrice en bâtiment et en environnement soit autorisée à émettre le permis conformément à la réglementation d'urbanisme, que cette acceptation ne porte que sur la demande assujettie au PIIA et n'autorise à aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, M. le maire, Robert Genet. J'appuie la proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.2, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble ci au 305 rue des Bosquets, est désigné sous le numéro de lot 4 744 249. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu que la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 744 249, situé au 305 rue des Bosquets, laquelle vise à régulariser l'implantation de la résidence à 5,3 mètres de la ligne de l'eau avant, alors que le règlement exige une marge de recul minimale de 6 mètres. Attendu que la disposition réglementaire visant l'objet de la présente demande est l'article 4.1 du règlement de zonage 12060-2021 et ses amendements. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la présente demande de dérogation le 29 janvier 2026 et recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure sur le lot 4 744 249. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont venus expressément pour ce dossier-là? Il n'y en a pas, donc on peut poursuivre. OK. Attendu que le conseil municipal a entendu les personnes intéressées. Attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi. Attendu qu'en vertu de l'alinéa 4 de l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la présente résolution est transmise à la MRC de la Jacques-Cartier pour fin d'analyse. Je propose donc que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure déposée sur l'immeuble connu comme étant le lot numéro 4 744 249, situé au 305 rue des Bosquets. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, M. le maire, François Bégin, j'appuie la proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.3, avis de motion, règlement numéro 12750-2025, abrogeant le règlement numéro 106-10-2013, modifié par le règlement numéro 110-10-2015, concernant les ententes relatives à des travaux municipaux dans le cas nécessitant l'ouverture, le prolongement d'une rue publique ou le prolongement d'infrastructures municipales. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy, je donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 12750-2025, abrogeant le règlement numéro 10610-2023, modifié par le règlement numéro 11010-2015, concernant les ententes relatives à des travaux municipaux dans le cas nécessitant l'ouverture, le prolongement d'une rue publique ou le prolongement des infrastructures municipales. Merci. 5.4, adoption du projet de règlement 125-50-2025 sur le même sujet. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire se prévaloir notamment des articles 145.21 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a adopté une politique de développement domiciliaire et d'ouverture de rues, attendu l'importance de prévoir des mécanismes afin de permettre le développement de la Ville en harmonie avec les principes clairs et énoncés dans la politique de développement domiciliaire et d'ouverture de rue, et ce, dans le respect de la capacité financière des contribuables. Attendu qu'il y a lieu de préciser les modalités selon lesquelles est établie la part des coûts relatifs aux travaux que le titulaire du permis ou du certificat doit prendre à sa charge selon les catégories de construction de terrain, de travaux d'infrastructure ou d'équipement indiquées par le présent règlement.
Attendu que le conseil municipal veut favoriser le développement harmonieux de son territoire et estime qu'il est dans l'intérêt général de ses citoyens que le coût relié à l'implantation des infrastructures et d'équipements municipaux soit à la charge des promoteurs. Attendu qu'il y a lieu d'abroger le règlement numéro 10610-2013, modifié par le règlement numéro 11010-2015. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 février 2026. Attendu qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, je propose donc d'adopter le projet de règlement numéro 12750-2025, abrogeant le règlement numéro 10610-2013, modifié par le règlement numéro 11010-2015, concernant les ententes relatives à des travaux municipaux dans le cas nécessitant l'ouverture, le prolongement d'une rue publique ou le prolongement des infrastructures municipales, laquelle est annexée au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Louis Cloutier, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, après 10 ans pour le règlement des promoteurs, il était dû pour une petite mise à jour. C'est ce qu'on a fait. Notamment, il y a des modifications aux lois. Il y a certaines obligations maintenant qui sont tenues. Et le règlement va faire l'objet d'une consultation de l'Assemblée de consultation citoyenne le 3 mars, si ma mémoire est bonne. Donc, pour les gens intéressés, il y aura une assemblée où les commentaires vont être émis sur ce projet de règlement qui va être diffusé d'ailleurs sur le site Internet de la municipalité. Avis de motion, règlement numéro 128-2026, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021 dans le but d'agrandir la zone 19H à même la zone 26H. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, je, Myriam Deroy, donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 128-00-2026, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021 dans le but d'agrandir la zone 19H à même une partie de la zone 26H. Merci. Et adoption du premier projet de règlement numéro 128-00-2026, modifiant le règlement sur le même sujet. Oui, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, de modifier son règlement de zonage. Attendu que la majorité des résidences de la rue des Voiliers sont desservies par le réseau d'égouts municipal et le réseau d'aqueduc municipal. Attendu que certaines des résidences desservies par les réseaux municipaux de la rue des Voiliers sont localisées dans la zone 26H du plan de zonage, alors que la zone 26H est une zone où les fosses septiques et les puits privés de prélèvement d'eau sont autorisés. Attendu que le conseil municipal souhaite corriger cette anomalie du plan de zonage, attendu que le conseil municipal entend modifier le règlement de zonage numéro 120-60-2021 afin d'agrandir la zone 19H à même une partie de la zone 26H. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 février 2026, attendu qu'une copie du premier projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose donc d'adopter le premier projet de règlement numéro 128-00-2026, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021 dans le but d'agrandir la zone 19H à même une partie de la zone 26H, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Robert Genet, j'appuie la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est le premier projet. Là aussi, il y aura une assemblée de consultation le 3 mars et l'adoption du règlement selon les commentaires reçus le 10 mars prochain. C'était un ajustement réglementaire très simple. Il y a des 2 ou 3, je ne me souviens plus exactement, résidences qui étaient dans la zone, qui étaient comme identifiées comme étant non desservies, alors qu'elles le sont déjà desservies. Donc, pour simplifier, lorsqu'il y a des modifications de zonage et autres, on les met par homogénéité, donc à l'intérieur d'une zone qui a les services d'aqueduc et d'égouts. La même chose quand vient le temps de quelques règlements ou autres qui ne touchent que ces zones-là.
5.7, avis de motion, règlement numéro 12810-2026, modifiant le règlement de zonage numéro 12660-2021 dans le but d'agrandir la zone 54H à même une partie de la zone 75C. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy, je donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 12810-2026, modifiant le règlement de zonage numéro 12060-2021 dans le but d'agrandir la zone 54H à même une partie de la zone 75C. Merci. Et adoption du premier projet de règlement 12810-2026 sur le même sujet. Oui, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, selon l'article 113, de modifier son règlement de zonage, attendu que l'extrémité nord-est de la rue Côte est vacante, attendu qu'en vertu de la réglementation d'urbanisme en vigueur, la construction de résidences dans cette portion de la rue Côte y est interdite, attendu que le conseil municipal souhaite consolider ce secteur en y autorisant des résidences, attendu que le conseil municipal juge nécessaire de modifier le règlement de zonage numéro 12060-2021 afin d'agrandir la zone 54H à même une partie de la zone 75C, attendu qu'un avis de motion de l'adoption du projet règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 février 2026, attendu qu'une copie du premier projet de règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose donc d'adopter le premier projet de règlement numéro 12810-2026, modifiant le règlement de zonage numéro 12060-2021, dans le but d'agrandir la zone 54H à même une partie de la zone 75C, lequel est annexé au livre du procès-verbaux pour en faire valoir partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, M. le maire François Bégin, j'appuie la proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, encore une fois, par souci de cohérence, on était tous les terrains qui n'étaient pas constructibles sur la rue Côte parce qu'ils faisaient partie d'un autre numéro de zonage, alors que la trame urbaine fait que ça va être continu tout le long de la rue Côte. Donc, ça va se construire avec la même densité, le même type de logement. 5.9, avis de motion, règlement 128-20. 128-20-2026 relatif au branchement à l'aqueduc, à l'égout et à la canalisation des fossés et abrogeant le règlement 119-91-2019. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, je, Robert Genet, donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 12820-2026 relatif au branchement à l'aqueduc, à l'égout et à la canalisation des fossés et abrogeant le règlement numéro 11991-2019. Merci. Et 5.10, dépôt du projet de règlement 128-20-2026 relatif au branchement à l'aqueduc et à l'égout et à la canalisation de fossés et abrogeant le règlement numéro 11991-2019, donc sur le même sujet. On a adopté l'avis de motion. Maintenant, on va adopter le règlement. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, on continue. Je, Robert Genet, dépose le projet de règlement 12820-2026 relatif au branchement à l'aqueduc, à l'égout et à la canalisation des fossés, abrogeant le règlement numéro 11991-2019, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Ce règlement aura pour but d'augmenter le montant de la compte provisionnelle pour un raccordement au service de l'aqueduc et aux égouts, ainsi que l'amende pour toute personne contrevenant au règlement. Merci. Autorisation de signature, acquisition du lot numéro 4 743 525 du cadastre de Québec, circonscription de Portneuf. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Attendu que la Ville désire acquérir le lot numéro 4 743 585 du cadastre du Québec, circonscription de Portneuf. Attendu l'entente intervenue entre le propriétaire du lot 4 743 585 de la Ville, document en annexe. Attendu que, suite à cette entente, la Ville se portera acquéreur du lot 4 743 585. Je propose d'acquérir l'immeuble connu comme étant le 30 rue Martel, désigné sous le numéro de lot 4 743 585, et ce,
au montant de 310 000 $ plus les taxes applicables, conditionnellement aux clauses incluses dans l'entente. Que les frais inhérents à cette transaction soient à la charge de la Ville, que le maire et le directeur général soient autorisés à signer tout document à cet effet, que cette dépense soit défrayée à même le règlement d'emprunt et à être autorisée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, François Bégin, j'appuie la proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, il s'agit de la dernière propriété qu'on pouvait acquérir dans le dossier du dépanneur pour compléter ce que les consultants nous avaient recommandé de faire un ensemble, donc de remembrer l'ensemble du terrain entre la rue Martel et la rue Hôtel-de-Ville à l'arrière, là, pour faire un site un petit peu plus grand pour l'implantation éventuelle de commercial, d'un dépanneur et restaurant et autres accessoires. 5.11, autorisation de signature et 5.12, excusez, autorisation de signature, renouvellement de la convention pour le recensement et la gestion des licences Société protectrice des animaux. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire renouveler la convention pour le recensement et la gestion des licences sur le territoire avec la Société protectrice des animaux de Québec, la SPA de Québec, je propose d'autoriser le directeur général à signer la convention concernant le recensement et l'émission des licences pour chiens entre la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac et la SPA de Québec, avec le document en annexe, que cette convention soit valide rétroactivement au 1er janvier 2026, et ce pour une durée de 4 ans et automatiquement renouvelable 4 années à la fois, tant que l'avis prévu à l'article 3.2 n'a pas été transmis. Que les sommes nécessaires soient prises respectivement au budget de fonctionnement des années concernées, et que cette résolution abroge la résolution numéro 197-12-2025. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Louis Cloutier, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, on est quand même relativement chanceux d'avoir encore la SPA qui couvre notre territoire. 5.13, adoption d'une nouvelle programmation des travaux dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectivités du Québec, TECQ, taxe sur l'essence Canada-Québec 2024-2028. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, soit la TEC, pour les années 2024 à 2028, attendu que la Ville doit respecter les modalités de ce guide et s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je propose donc que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux coûts, de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables, à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2024-2028. Que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la Ville s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. Que la Ville s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme. Et que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. J'en fais une proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une démarche qu'on fait d'ailleurs avec nos ingénieurs consultants qui vient prioriser les infrastructures dans une liste qu'on doit soumettre au ministère des Affaires municipales, et c'est à l'intérieur de cette liste-là, uniquement à l'intérieur de celle-ci, qu'on peut avoir des projets subventionnés. Donc, et c'est très, très vérifié, très validé par une équipe de fonctionnaires au ministère. 5.14, mandat d'honoraires professionnels, accompagnement pour mise en place d'une stratégie immobilière en vue d'un développement immobilier mixte, habitat humain. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Attendu que dans le cadre de la démarche de planification stratégique, la Ville désire être accompagnée
pour la mise en place d'une stratégie immobilière en vue d'un développement immobilier mixte. Attendu la proposition de service en 3 étapes reçue de la firme Habitat Humain le 16 janvier 2026, document en annexe, je propose de mandater la firme Habitat Humain pour procéder aux 2 premières étapes, soit la modélisation du développement et l'analyse de faisabilité financière au montant de 14 500 $ plus les taxes applicables, d'autoriser le directeur général à signer tout document à cet effet, que cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, Robert Genet, j'appuie la proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une firme qui va nous accompagner, c'est une firme spécialisée qui va nous accompagner dans le dossier de recherche de clients potentiels et surtout de validation des seuils et des scénarios de rentabilité pour implanter un projet de dépanneur, de restaurant et possiblement de logement à l'étage pour attirer quelques promoteurs pour les faire. Donc, c'est une firme qui a déjà fait ce type de démarchage-là et ce type de projet-là, donc qui ont l'expertise dans le domaine. Ça va tout être, de toute façon, faire l'objet de consultations citoyennes et de présentation des différents scénarios lorsqu'on aura les rapports. 5.15, mandat d'honoraires professionnels, préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de la rue Morin, Harpeau, groupe conseil. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Attendu que la Ville désire procéder au réaménagement d'une partie de la rue Morin. Attendu que la Ville désire mandater une firme pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux. Attendu la soumission reçue de la firme Harpeau, groupe conseil, en date du 15 janvier 2026, au montant de 26 920 $ plus les taxes applicables pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour le réaménagement d'une partie de la rue Morin. Document en annexe. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics, M. Patrick Langevin, je propose de mandater la firme Harpeau, groupe conseil, pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réaménagement d'une partie de la rue Morin au montant de 26 920 $ plus les taxes applicables. Que la Ville se réserve le droit de faire la surveillance du chantier en régime interne. D'autoriser le directeur général à signer tout document à cet effet. Que cette dépense soit défrayée à même un règlement d'emprunt à être approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le surplus non affecté. Merci. Besoin de quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, Robert Genet, j'appuie la proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est le projet qui doit être de correction de la finalité de la rue Morin pour lequel il y a énormément d'ensablement qui se dirige et qui remplit le lac. Et donc, c'est pour la captation notamment du pluvial ou du bassin d'eau qui arrive là suite au pavage de la rue Morin il y a quelques années. Donc, comme il n'y a pas vraiment de fossé, qu'il n'y a pas de canalisation, on va réparer le tout et on va faire surtout un bon filtration avec bassin de décantation pour qu'il n'y ait que le surnageant qui se rende au lac. Voilà. Demande d'aide financière, 5.16, entente de développement culturel MRC de la Jacques-Cartier. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac souhaite favoriser l'accès à la culture et à la découverte de pratiques artistiques auprès de sa population, attendu que la MRC de la Jacques-Cartier offre une aide financière dans le cadre de l'entente de développement culturel, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire déposer une demande d'aide financière pour la réalisation du projet Initiation au perlage, soit des ateliers créatifs permettant aux participants de découvrir le perlage de bijoux selon la méthode autochtone, attendu que le montant de l'aide financière demandée pour la réalisation de ce projet est de 454 $. Je propose que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière auprès de la MRC de la Jacques-Cartier dans le cadre de l'entente de développement culturel pour le projet Initiation au perlage. Que le montant de 454 $ soit demandé à titre d'aide financière et finalement que la coordonnatrice des loisirs, Mme Anne-Julie Lamar, soit autorisée à signer tout document à cet effet. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie la proposition de François Bégin. Merci. Quelqu'un demande le vote. Quand on demande de l'argent, personne ne s'oppose à ça. Merci. Donc, et on voit qu'il n'y a pas de petits montants qu'on va aller chercher. 454 $, ça vaut une résolution. Nomination 5.17 d'un représentant et d'un substitut au conseil d'administration de la Corporation nautique Fossambeau. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, attendu que le conseil municipal possède un siège sur le
conseil d'administration de la CNF. Attendu qu'il y a lieu de nommer un représentant et un substitut pour représenter la Ville auprès de la CNF, je propose donc de nommer M. Louis Cloutier à titre de représentant et M. François Bégin à titre de substitut pour représenter la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac à ce conseil d'administration et qu'ils fassent rapport au conseil municipal de leurs délibérations et recommandations. Que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac accepte de défrayer les dépenses des élus concernés sur la présentation des pièces justificatives dans le cadre de leur activité à ce conseil d'administration dans la mesure où aucune compensation financière ne leur est accordée par ce comité. Que le greffier soit autorisé à transmettre une copie de cette résolution à la CNF. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. Alors voilà, au niveau de la partie informative, vous avez remarqué que tous les élus portent un cœur bleu aujourd'hui. C'est dans le monde municipal ce qui est demandé, c'est par solidarité et mobilisation pour les immigrants qui étaient dans le programme d'Expérience Québec. Et nous ici, ça nous touche. On a un employé, notamment Jérôme Mortier, qui est inspecteur municipal, qui fait un travail fantastique. On est hyper satisfait. Il est français d'origine, il parle français, on n'a pas de conflit culturel, ça va bien, il est super bien intégré et il est menacé d'expulsion comme tous les autres parce que le programme a pris fin avant qu'il puisse déposer sa demande. Alors donc, on espère que le gouvernement va réfléchir à ça. Il y a déjà une ouverture qui a déjà été faite pour les employés de l'éducation, de la santé, des garderies. On espère que l'ouverture va être également faite pour tous les employés des réseaux publics, que ce soit scolaires ou municipaux, éventuellement pour toutes les entreprises qui en ont besoin. Et Dieu sait qu'on a des copains un peu partout au Québec, dans la Beauce, dans le bas du fleuve, qui ont énormément besoin de cette main-d'œuvre-là, qui était dans bien des cas déjà installés, déjà en logement, qui ne vient pas nuire au reste. C'est le contraire des grands actifs pour la société. Alors, on espère qu'il y aura un mouvement de masse et que ça va se poursuivre. Prochaine édition du journal L'Entre guillemets apparaîtra le 1er mars prochain. Comptes de taxes municipales ont été postés le 26 janvier ou ceux qui l'ont reçu par Internet, donc vous avez toujours accès. La date du premier versement est le 2 mars. C'est aussi possible de le consulter en ligne par l'entremise du site Internet de la Ville, www.fossambeau-sur-le-lac.com, et cliquer sur la pastille Compte de taxes en ligne. C'est possible de le recevoir par courrier électronique, c'est possible de faire les paiements par électronique, c'est possible de tout programmer ça. Donc, je vous invite à vous inscrire et à le faire. Programmation de la semaine de relâche. La programmation va être publiée donc dans la prochaine édition de l'Entre guillemets. Elle va être également disponible sur le site Internet de la municipalité. Les patinoires sont toujours ouvertes. Alors, grande saison cette année, ça va bien. Pas eu de redoux encore. On touche du bois, un peu de neige, mais quand même. Petit imbroglio la semaine dernière, là, on le sait, les gens sont pleins. Le chalet était fermé quelques heures. Malheureusement, on a un employé qui était malade et qu'on n'a pas pu le remplacer à la dernière minute. On va corriger ça pour la prochaine situation similaire. À l'agenda, je rappelle qu'on a 3 consultations publiques le 3 septembre prochain sur 3 projets de règlement qu'on a adoptés ce soir. Et juste vous dire que dans mon agenda, à partir je pars immédiatement après la séance, il y a une consultation sur la fiscalité municipale de l'UMQ demain à Trois-Rivières, dans la région de Trois-Rivières, à partir de 8 heures, je vais être là. J'ai aussi une réunion de caucus des municipalités locales de l'UMQ, où il va être question notamment de navigation de plaisance et de dossiers de subvention. Je fais maintenant partie officiellement du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités, comme représentant des municipalités locales de la région de la capitale nationale. Donc, je vais siéger également à ce titre comme membre de la Commission environnement et probablement celle d'aménagement du territoire. Ça reste à être compliqué. Bref, on est en train de se positionner pour essayer d'aller chercher le maximum d'infos et de moduler les projets de règlement et autres pour favoriser notre milieu de vie. Voilà, on s'est rendu à la période de questions. S'il y a des questions dans la salle, présentez au micro et vous vous nommez, s'il vous plaît. 2. Bon, bonjour, Guy Roy. Première question, c'est au niveau de la pollution lumineuse. La belle ville de Fossambeau s'est faite une super de belle promenade, une belle piste cyclable, éclairée par une pollution lumineuse épouvantable. Depuis l'année passée, l'été passé, là, on remplace les lumières blanc chaud par du blanc LED bleu. Puis ça, si vous faites des recherches, là, c'est une pollution lumineuse.
C'est une catastrophe totale pour la piste cyclable. C'est vraiment, vraiment laid, là. Je vous le dis, là. C'est vraiment laid. Même, vous regarderez, là, Hydro-Québec, même TQ, tout le monde change des éclairages blancs-chauds. Nous, on l'a fait ici avec les éclairages de rue. Et là, sur la piste cyclable, on s'en va mettre des blancs LED. Là. Fait que je demanderais si c'était possible. Puis en plus, là, on a une bleue, une jaune, une bleue, une jaune. Présentement, c'est pas très beau, mettons. Là. Ouais. On a une belle municipalité, tout est beau, on fait des belles choses. Puis vous êtes pour les recherches, vous avez juste à faire une recherche là-dessus, vous allez voir que c'est prouvé. C'est pas juste pour l'humain, c'est pour la biodiversité et tout ça. Je suis content que vous ayez amené l'élément. Vous êtes la deuxième personne qui m'en parle dans les derniers 24 heures. Alors, oui. Bon, pour ce qui est des remplacements, il faut dire, on épuise notre stock d'ampoules qu'on avait. C'est pour ça que des fois, il y en a une jaune au lieu d'une bleue. C'est encore, en termes de développement durable, ce qu'il y a de plus logique à faire. Ce qu'on va faire, par contre, c'est effectivement, on va valider pour s'assurer d'avoir les 3400, donc l'espèce d'éclairage qui n'atteint pas le sommeil, qui n'affecte pas l'œil, etc. Donc, oui, c'est 3600, 3600, 3400. Oui, j'ai déjà dans une autre vie fait ça. Alors, puis, je mets juste un petit élément. C'est de la pollution lumineuse, mais c'est une portion de la pollution lumineuse. L'autre pollution lumineuse, on n'a pas nécessairement encore le contrôle là-dessus. On a beaucoup de gens qui éclairent leur stationnement, leur cours avec des beaux gros spots qui éclairent même le voisin et qui empêchent de regarder à beau les aurores boréales et tout ça. Donc, éventuellement, dans une prochaine refonte réglementaire, on va retravailler effectivement sur la pollution lumineuse au sens large. Donc, effectivement, l'éclairage est toujours dirigé vers le sol, pas vers en haut et pas vers en avant. Là. Donc, tout à fait. C'est bon. Merci. Deuxième question, c'était pour l'ancien dépanneur, mais je pense que vous avez engagé une firme là, qui va travailler sur le dossier parce que je voulais savoir on en était rendu où dans ce développement-là. Là, on fait quoi? On avait eu une analyse au préalable quand on s'est investi là-dedans et qu'il y avait le projet de coop alimentaire. Jusqu'à temps, bon, vous savez que le projet de coop alimentaire, maintenant, c'est plus rentable. Les gens ont mis fin au projet. Mais on veut absolument demeurer, on ne veut pas devenir un désert alimentaire. On veut demeurer une place où il y aura à la fois un casse-croûte et un dépanneur. On ne sait pas encore la forme. Ça va-tu être un gros dépanneur qui offre de la restauration? Ça va être un restaurant qui va aussi avoir un petit coin dépanneur. Il y a plein de formules. Ces gens-là vont regarder qu'est-ce qui est possible de faire. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'aujourd'hui, où sont rendus les coûts de construction et les coûts d'aménagement, on avait toujours pensé faire du logement à l'étage. On va venir faire confirmer. Est-ce que ça va être 4, 5, 6, on ne le sait pas. Est-ce que ça va être réservé pour des 65 ans et plus? Parce qu'on a beaucoup de demandes de gens de Fossambeau, vieillissants, qui voudraient vendre leur chalet ou leur maison, mais qui voudraient demeurer sur place. Alors, ça fait partie des options qu'ils vont devoir regarder et voir quel est le seuil de rentabilité pour qu'on puisse attirer une firme. On a déjà quelques approches. Là. On ne pense pas que ça va être si compliqué, mais le point, ça va vraiment être, il faut que ça soit rentable. Comme on vend déjà les terrains autour de 700 quelques mille dollars. Donc, il y a déjà une mise de fonds importante. Ça va rentrer dans le calcul. Terrains. Ça veut dire que ça va être un grand terrain remembré. Donc, les 3 terrains, celui du dépanneur, celui du restaurant et celui de la propriété en arrière qu'on vient d'acquérir, ça va tout être remembré à l'intérieur d'un même terrain pour agrandir et permettre un meilleur concept d'aménagement. Parce qu'on ne sait pas si ça va être des logements à l'arrière, des logements à l'étage ou autre. Alors, ça va leur donner un carré de sable un peu plus grand pour pouvoir s'amuser, être créatif avec ce qu'on a demandé, garder le caractère de villégiature, garder l'aspect villageois qu'on veut garder ici. Puis pour la vieille église, la vieille chapelle sur... Notre-Dame de Liesse, ouais. On n'a pas encore fait l'acquisition. On est sur le point, là, mais ce n'est pas fait encore. On va attendre que ça soit réglé, mais elle, à court terme, là, on va juste s'assurer qu'elle ne dépérisse pas. Okay. On va attendre que les programmes de subvention soient au rendez-vous, ce qui n'est pas le cas à court terme présentement. Alors, on va juste s'assurer qu'elle ne se dégrade pas et on va ouvrir un chantier avec les citoyens sur les 3-4 options. Il y a plein de suggestions qu'on a reçues. Alors, on va ouvrir un chantier comme on a fait pour les autres projets de développement.
OK. Puis est-ce qu'il y a des projets résidentiels qui sont envisagés avec la ville puis des promoteurs pour essayer d'amener des nouvelles taxes un peu, parce qu'on sait qu'il y a des travaux d'infrastructure qui s'en viennent encore, là? Oui. Je comprends qu'on a des subventions au niveau des travaux d'infrastructure, mais à un moment donné, il va falloir aller chercher des nouvelles taxes aussi parce que... C'est effectivement le cas. Il y a quand même trois projets sur la table qui vont faire l'objet aussi de consultations citoyennes, qui va être le temps là, de l'approche finale. Un qui est un petit peu plus avancé, et les deux autres sont tributaires des modifications au schéma d'aménagement. Puis il y en a un autre qui doit se retravailler un peu, mais je dirais qui avait déjà une entente de principe, c'est juste que ça n'avance pas toujours avec tous les éléments. Il y en a. Bon. Non, l'objectif, c'est pas, même si on a eu dans les soirées de consultation du développement des gens qui disaient zéro développement, on sait que c'est pas viable. C'est impossible, on va être condamné à mourir. Ça ne prend pas un gros développement. On a toujours dit que la capacité à Fossambeau et l'équilibre, c'est environ 25. En moyenne, là, sur les 10 dernières années, 25-30 résidences par année. Ce rythme-là est assimilable. On est à 1980 quelque, je pense, payeur, là. Ça ressemble pas mal à ça, là. Contribuable, c'est 1900. Bon. Bon, 2700 citoyens, mais contribuables. Sarceno, je ne vous mets pas dans le trouble, Sarceno? Non. Ouais. Aux alentours de 1900, là, dit 2000. Oui. Fait que c'est d'essayer d'en amener, là... C'est sûr, comme on l'a fait dans les soirées de développement, le système ici est fait pour que la ville, au maximum, c'est environ 4000, 4500 citoyens. Après ça, c'est fini. Donc, puis on n'a pas l'intention de le faire en 5 ans. Donc... Petite dernière vite, les municipalités ont-tu procédé pour engager de la patrouille au niveau du lac cet été? C'est Ville-du-Lac qui en est responsable, mais oui, on s'est rencontrés vendredi dernier. Ville-du-Lac-Saint-Joseph? Oui, c'est eux autres qui parrainent la patrouille à chaque année. C'est à Sainte-Catherine avant, puis ils se sont offerts pour le faire. Alors, sauf que on va être partie prenante beaucoup plus importante au niveau de l'entente, parce que les dernières années, on n'était pas très satisfait de certains résultats. Il y avait une équipe. Oui, et par contre, on était sur une moyenne de 15 heures semaine, alors que là, on va être sur près de 30 heures semaine. Ça va être beaucoup plus important. Ils vont être capables d'appliquer la nouvelle réglementation. C'est possible que ce soit une équipe. Puis c'est possible, il ne faut pas oublier par contre qu'on a la SQ qui nous a annoncé qu'elle serait beaucoup plus présente cet été. Donc, si on combine les deux, si tout va bien, l'alignement des as devrait être intéressant. Beaucoup plus d'heures, avec des heures aussi, ça ne sert à rien, le mardi matin à 10 heures. Là. Alors, on va travailler sur la banque d'heures aussi, pour que ce soit davantage plus près des heures de pointe, des heures d'achalandage, des heures où on a besoin de meilleure représentation. Merci. D'autres questions? Donc, s'il n'y a plus de questions, besoin d'une proposition. Oui, M. Simard. Oh, est-ce qu'on va avoir une capsule de commanditaire? Oui. C'est juste pour inviter la population à venir à mon souper spaghetti que je vais faire au mois de juin, le 13 juin. Au profit de? Diavi. Parfait. Alors, merci. On invite tous les citoyens à participer. Un beau succès l'an passé. Il y a eu quoi? 150 à peu près, là? 150 personnes. Un bon spaghetti servi ici avec une petite vente à l'encan, des belles œuvres. Donc, on invite les gens à venir y assister. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, besoin de proposeurs pour la levée de l'Assemblée? Oui, l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc de fermer cette session et de lever l'Assemblée à 19h45. Merci. Merci tout le monde.